Sophie, tu viens nous équiper aujourd'hui pour être toujours prêt pour les invités qui vont soit coller un peu longtemps à la maison ou des invités de dernière minute quand on veut faire des desserts. Puis là, tu m'as dit que tu as tout fait ça en 1 heure? Oui. OK. Je suis impressionnée puis je veux savoir comment. Aussi simple. Ça nous prend pas grand-chose, dans le fond, dans le congélateur ou dans notre frigo. Donc, une genre de base à toujours avoir pour être sûr qu'on a quelque chose sous la main. Oui. Des fruits congelés. N'importe quel, ceux que vous préférez, autant pour faire des smoothies, pour faire des coulis, pour agrémenter un restant de bûche, un gâteau au fromage, un petit gâteau blanc que grand-maman nous a laissé parce qu'elle a voulu nous faire plaisir. Moi, je vous propose le pudding aux fruits. Simplement des fruits congelés dans le fond d'un plat, un peu de sucre, sirop d'érable ou qu'est-ce que vous voulez, et un gâteau blanc. Soit votre recette, soit une recette de boîte commerciale qu'on fait si on n'a vraiment pas le temps de se casser la tête. Avoir de la crème glacée. Une bonne crème glacée vanille, on peut en faire ce qu'on veut. À la dernière minute, vous la laissez fondre légèrement. Vous mélangez des fruits confits, des noix, pépites de chocolat, que ce soit au lait, chocolat blanc ou chocolat noir, des morceaux de biscuits en miettes. On brasse ça, on sert ça dans un beau verre à martini pour faire différent. C'est le temps des fêtes. Ben oui, tout à fait. Et ça fait un dessert express, je vous dirais, en 5 minutes. Génial. Ou sinon, je vous propose la crème glacée. Avec du café. Avec du café, affogato. OK. Moi, je ne suis pas familière avec ce dessert-là. Explique-moi, là, on l'a en pièces détachées. Tu fais quoi avec ça? Dans le fond, très simple, vous servez votre boule de crème glacée dans un plat. Et quand c'est le temps de le servir à vos invités, vous aromatisez soit votre café avec un petit alcool, Grand Marnier, Baileys. Brandy, peu importe, là, où est-ce qu'on a envie. Et bien chaud, vous le servez sur la crème glacée. OK. Simplement comme ça. Et vous allez voir, vos invités vont être impressionnés. Le goût de la crème glacée bien froide avec le café chaud vient faire un contraste agréable en bouche. C'est un dessert très populaire en Italie. Génial. Belle idée aussi. Mon meilleur ami. Le caramel. Puis là, explique-nous, parce qu'on a toute l'impression que c'est quelque chose qu'on achète en petits pots puis qu'on n'est pas très bon à faire. C'est assez simple quand même à faire. Oui, hein? du sucre, un petit peu d'eau. On le fait cuire jusqu'à temps qu'on arrive à une belle couleur dorée. OK. S'il est trop ambré, vous allez voir, ça va être un peu trop amer. OK. Quand il arrive à la bonne couleur, vous prenez votre crème 35, vous en mettez, de préférence en dehors du feu. Vous allez voir, ça va faire comme un effet de volcan. Ayez pas peur. Rajoutez encore un peu de crème, laissez refondre. Ça va faire une texture. Puis si vous voulez faire du caramel salé, 2-3 pincées de sel. Merci, bonsoir. Fleur de sel aussi, c'est oui. ça. Idéalement, puis sinon même du sel ordinaire ou vraiment de la fleur de sel? Non, même du sel ordinaire. Si on n'en a pas, on se casse pas la tête. C'est le goût salé j'aime qu'on le veut. côté simplicité. Tu sais, tantôt, tu disais une boîte tout fait. Ça se pardonne, une boîte de tout fait à l'occasion. Mais ça, vous l'avez, là. Vous avez un brunch de dernière minute. Mangez des crêpes, des gaufres, sur des toasts. Quand les enfants ne savent pas quoi manger. Moi, j'aurais dû le manger à la cuillère, mais bon. Ça aussi, sur une crème glacée. Gâteau au fromage aussi. Un autre incontournable, c'est avoir un gâteau au fromage du commerce. Vous le gardez nature. Vous savez vous inviter, vous en coupez des parts avec un caramel, avec une sauce au chocolat rapide. 2 parts de crème pour 1 part de chocolat. Aussi simple que ça. Merci. On fait chauffer la crème, on verse sur le chocolat, on mélange jusqu'à temps qu'on ait la bonne texture et c'est fini. Puis, explique-moi comment tu as fait ces petits trucs que moi, j'ai l'impression que personne d'autre que toi est capable de faire ça, puis tu me dis que c'est super facile à faire? Des fonds de tartelettes du commerce, si on n'a pas le temps de les faire. Hein, on est dans le temps de Noël, on est pressé un moment donné, on manque de temps. On les fait cuire à blanc, c'est-à-dire les faire cuire sans garniture dedans. J'ai fait simplement 1 part de chocolat pour 1 part de crème, pour faire la même sauce au chocolat, mais beaucoup moins de crème. OK. Je les verse dedans, je laisse le temps de figer. J'ai rajouté soit des petits bonbons de Noël pour faire le temps de Noël, des noix, ou avec des mini guimauves qu'on fait juste passer sous le broil pour faire un effet s'mores. Oui, c'est vraiment génial. Qu'est-ce qui fait peur aux gens dans tout ce qui est dessert et pâtisserie? Parce que je t'écoute parler, puis ça me semble ultra simple. Puis je sais que dans mon entourage, on est une gang à dire « Ah, on n'est pas bon avec les gâteaux, tout ça. » Puis je t'écoute, puis ça a l'air tellement simple. Est-ce que c'est juste d'oser? Oui, c'est juste oser. C'est y aller avec ce que vous avez le goût d'y aller. Allez-y avec ce que vous avez dans le frigidaire. Si vous avez des fruits congelés, de la crème 35, de la crème glacée, des bonnes pépites de chocolat, vous pourrez faire à peu près facilement 8 à 7 desserts différents. Même encore là, la crème glacée, vous n'avez pas le temps de sortir le café. La bonne vieille crème de menthe verte, une petite rasade dessus, là, ça fait un dessert qu'on remet au goût du jour.
Merci beaucoup. À défaut de pouvoir t'amener chez nous pour le temps des fêtes puis t'utiliser et utiliser ton talent, on se sert de toutes ces belles idées-là pour gâter notre monde dans le temps des fêtes. Merci beaucoup de nous avoir visités aujourd'hui. Merci, Catherine. Merci.